en ligne toutes les guidances astrologiques du mois d'avril 2025, également encore en ligne celles du mois de mars, donc n'hésitez pas à aller les visionner pour faire le lien entre celles du mois d'avril, ça vous permettra d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets également dans la bio tous les liens utiles, ok, mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le plus en dessous du titre de la vidéo. Donc, on va commencer par aller voir les énergies dominantes de cette semaine. Donc, pleine phase de transition, puisque on termine le mois de mars, qui a été extrêmement long, extrêmement pénible pour pas mal. Et le mois d'avril, qui, voilà, annonce également, même s'il est déjà commencé, un nouveau cycle avec le printemps. Donc, on va voir un petit peu ici. Donc, on vous demande ici de quitter votre zone de confort. Donc là, on est clairement en train de vous dire que si vous voulez du renouveau dans votre vie, alors que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, relationnelle ou sentimentale, vous allez devoir casser certaines habitudes. Et on vous dit, voilà, il va pas falloir le faire juste pendant 1 ou 2 jours, il va falloir le faire sur les 3 mois à venir. Donc, il va falloir le faire pour moi sur toute cette période du printemps. C'est également le fait de vous dire ici justement que le printemps va vous pousser un petit peu hors des sentiers battus. On va peut-être ici aussi vous inciter à faire les choses de manière différente. Alors, vous pouvez le faire de manière vraiment consciente. Il se peut également ici que certaines propositions, certaines personnes vous invitent à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être aussi également un événement pas prévu qui va surgir et qui ne va pas vous laisser le choix, d'accord? Ici, on a Ethan. Ethan, c'est, alors, dans les Disney, c'est pas le plus connu, ok? C'est le dessin animé Avalonia, l'étrange voyage. Et on a ici Ethan. Ethan, il a un sentiment de frustration qui le ronge vis-à-vis de son train-train un petit peu quotidien. Alors, il adore sa vie, il adore sa famille, il adore ses amis, mais il rêve de nouveautés, il rêve d'aventure. Alors peut-être que vous êtes un petit peu comme Ethan, peut-être que vous vous levez le matin avec ce sentiment d'être un petit peu un robot, c'est-à-dire de faire les choses de manière très mécanique, ok, on se lève, on déjeune, on part au travail, on rentre, on fait le ménage, on range la maison, on s'occupe des enfants, bon bref, peu importe, mais vous pouvez avoir cette impression de répéter sans cesse les mêmes choses, et peut-être que ça commence à vous peser et que vous allez avoir envie, là, durant les jours à venir, eh bien, de casser un petit peu cette routine. Alors, bien évidemment, si vous êtes amené à casser votre routine, vous allez peut-être connaître une période un petit peu instable. Enfin, instable, pas vraiment, je dirais plutôt inconfortable, d'accord? Peut-être aussi un petit peu de peur, un petit peu de crainte qui peuvent se faire ressentir, mais vous pouvez également être à la fois très surpris de l'effet bénéfique que cette nouveauté peut avoir sur votre vie ou sur votre humeur, sur votre état d'esprit. L'essentiel, enfin, durant cette semaine, c'est de réaliser aussi que même en dehors de votre zone de confort, vous pouvez tout à fait rester vous-même. Vous pouvez tout à fait rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances. Mais que souvent, le premier pas, notamment vers l'inconnu, peut souvent mener vers quelque chose de très très beau et de très très grand. D'accord? Donc, on parle ici d'un élan nouveau, mais qui amène vraiment une douce satisfaction. Encore va-t-il falloir oser, ok? Il y a pas forcément besoin de tout changer, ok? Je dis pas de tout bousculer dans votre vie, mais ça peut être tout simplement le fait de faire un tout petit pas de côté, une toute petite action qui, clairement, peut vous amener à faire la différence. Donc, réfléchissez peut-être à certaines petites choses que vous pouvez changer pour faire justement cette grande différence. Et avec, vous voyez, la carte du trimestre en cours, on vous dit que voilà, que ces changements,
comme je vous le disais, ils vont porter leurs fruits aussi sur du long terme et que c'est également durant peut-être tout simplement pendant la période du printemps, ok, que vous allez décider de faire de grands changements. Comme je vous l'ai dit, ça peut être par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie professionnelle aussi, pourquoi pas, voire même matérielle financière, hein, on peut changer peut-être certaines habitudes de ce côté-là et voir peut-être que ça a des effets bénéfiques. Ça peut être aussi un gros changement sur votre manière de penser, hein, votre manière... On a des discussions ici durant cette semaine. Alors là, on est dans le général, ok. Donc, les discussions, c'est déjà le fait d'être dans la communication et puis de connaître quand même une certaine fluidité, ok. On peut également ici être amené à avoir une discussion très importante. En tout cas, on vous invite ici à des moments de partage. On peut également... il peut également y avoir ici des retrouvailles avec certaines personnes. On peut également être convié à sortir, à bouger. Ça peut être une invitation avec, par la famille, par les amis. Peut-être aussi, pourquoi pas, une invitation au niveau sentimental. Alors, on vous dit justement que par rapport à tout ça, par rapport à ces invitations, par rapport au moment de partage aussi, il se peut durant cette semaine qu'il y en ait beaucoup. Et là, le choix vous dit aussi hein, que bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre par rapport à tout ça. Vous êtes libre d'accepter ou non. Mais le choix peut également renvoyer à la carte du fait de quitter sa zone de confort, puisque le choix ici, c'est également l'envie peut-être pour certains et certaines d'aller dans une nouvelle direction. Donc peut-être de faire de nouvelles choses. On peut parler de se séparer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Quitter un travail pour changer de voie professionnelle, quitter une relation pour aller vers une relation qui nous ressemble plus, ou tout simplement pour retrouver son indépendance. Là, à vous de voir aussi hein, le domaine qui semble vous parler et vous correspondre le plus. Et voyez, derrière, on a la créativité. Et la créativité, c'est vraiment cette notion de nouveauté, d'accord? C'est également le fait d'avoir beaucoup d'imagination par rapport à ce renouveau. On a également beaucoup d'idées. Hein. Donc, c'est peut-être toutes ces idées que l'on a qui vont nous pousser à un moment donné à partir de quelque chose, d'un travail, d'une relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais la créativité, c'est également l'abondance un petit peu dans toutes ses formes. Alors l'abondance surtout au niveau de ses idées, en lien peut-être plus avec le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Voilà, on manque pas d'idées justement et on a peut-être envie de tenter le tout pour le tout. On a la tromperie ici. Alors, on peut également décider de quitter quelque chose ou de sortir d'une situation, d'un travail, d'une relation parce qu'on a peut-être justement, au fil des discussions, on se rend compte justement ici avec la carte de la tromperie, qu'on a peut-être été un petit peu trompé sur la marchandise. Peut-être que on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est également une carte qui vous invite à être attentif, notamment par rapport à tout ce qu'on va vous dire ici, hein, par rapport aux promesses qu'on va vous faire. On vous invite ici un petit peu à la méfiance, alors sans tomber dans l'excès, sans tomber dans la paranoïa. C'est également une invitation à être totalement sincère et honnête dans ce que vous allez dire. Hein. Voilà, vous voyez, tout ce qui est tromperie, tout ce que... Au fil des discussions que vous allez avoir, si vous sentez qu'une situation n'est pas nette, si vous sentez que la proposition qu'on vous fait n'est pas tout à fait claire, si vous sentez que là où les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas réellement authentiques, on vous demande clairement ici de leur tourner le dos. La fuite, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et là, on vous le dit. Avec le choix. On vous dit aussi que malgré le fait que vous soyez peut-être dans un groupe, dans un travail, dans un cercle amical ou familial, et que vous sentez à un moment donné que certaines choses, certaines personnes ne tiennent pas la route, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez décider de
sortir de ce cercle, de vous éloigner de tout ce qui n'est pas en lien avec vos valeurs et vos croyances. Hein. Et on vous le disait ici que notamment de ne pas vous inquiéter parce que cette nouvelle direction ici que vous allez prendre ne vous empêchera pas, vous, on vous le disait ici, hein, de rester fidèle, à vous-même, de rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances. La carte de la fuite, c'est pas, on n'est pas dans le fait de prendre la fuite hein, de manière un petit peu lâche. C'est une manière aussi d'esquiver tout ça, hein, d'esquiver la malhonnêteté, d'esquiver certaines personnes qui essaieraient un petit peu de vous manipuler. Et c'est une invitation également ici avec le choix, eh bien, à retrouver une certaine forme de liberté. Regardez. Je vous parle de liberté et derrière, on a la carte de la libération. Donc là, vraiment, on va se rendre compte en discutant que certaines choses, ce travail dans lequel on est, cette relation dans laquelle on est, cette situation dans laquelle on est, ne nous convient pas du tout. Et on va décider de quitter quelque chose. Alors là, on est vraiment, du coup, sur, je vous disais ici notamment que c'est peut-être un événement important et quelque chose d'un petit peu imprévu qui allait vous pousser de manière inconsciente à sortir de votre zone de confort. Ça peut être tout à fait le comportement ici de certaines personnes ou certaines révélations également ici qui vont venir à vous, qui vont vous permettre, eh bien, de vous libérer, parce qu'on me parle quand même ici vraiment de libération, du fait de pouvoir enfin souffler, du fait également de pouvoir enfin s'exprimer, de pouvoir enfin mettre ses idées en place, c'est-à-dire de matérialiser, de concrétiser certaines choses. On était peut-être, pour certains et certaines, on va prendre l'exemple du travail, dans un travail où on avait beaucoup d'idées et où on ne nous écoutait pas. On ne nous écoutait pas et du coup, on ne pouvait pas laisser exprimer notre créativité. Et c'est en décidant peut-être de partir de ce travail, c'est en décidant peut-être de monter vous-même votre propre entreprise ou de vous tourner vers les bonnes personnes que vous allez pouvoir peut-être effectuer un gros virage à ce niveau-là. On a ici l'attraction. Alors, l'attraction avec la tromperie au-dessus, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, attention aux fausses promesses, attention aux belles paroles. Il se peut ici que quelqu'un vous attire à lui, sûrement par propre intérêt, ok, avec la tromperie, en flattant, en vous disant de belles choses, en vous faisant de belles promesses. Vous voyez, on a la carte de la compassion, on est vraiment dans le sens où, voilà, on va un petit peu vous caresser dans le sens du poil, mais une fois qu'on a le dos tourné, hop, on retourne assez vite sa veste. Donc, il va falloir aussi être à l'affût de ça. Laissez parler votre intuition pour savoir reconnaître également qui est sincère avec vous et qui ne l'est pas. La carte de l'attraction peut tout simplement aussi parler du fait que vous allez avoir durant cette semaine beaucoup de charisme. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous sentir libéré, à partir du moment où vous allez vous sentir légitime par rapport à vos idées, par rapport à vos envies, par rapport à vos croyances, vous allez dégager une certaine assurance qui va clairement aussi attirer à vous les bonnes personnes, hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être votre charisme qui fait aussi que vous arrivez à vous libérer de ces situations qui ne vous conviennent pas. On a également ici la carte de la compassion. La carte de la compassion, c'est votre dévouement aussi que vous allez mettre par rapport à ce changement. C'est encore une fois avec la carte de l'attraction ici, comme je vous disais, avec cette assurance que vous allez dégager, le fait d'attirer les bonnes personnes à vous. Et la carte de la compassion peut tout simplement vous dire que ces bonnes personnes que vous allez attirer vont vouloir clairement vous aider. Vous aider à avancer, à évoluer, vous soutenir pour mettre certaines choses en place, d'accord? La carte de la compassion, on est ici dans vraiment dans la tendresse. On vous dit également aussi qu'au niveau de vos relations en général, à partir du moment où vous décidez de fuir, de tourner le dos à ces personnes qui sont pas honnêtes, c'est le meilleur moyen pour vous d'attirer derrière les bonnes personnes, d'accord?
Là, vraiment, la carte de la libération a une place très importante, hein. On parle vraiment d'un gros soulagement ici. On peut parler également ici avec la tromperie, la fuite, la libération. On peut parler d'avoir été dans une situation où on s'est senti un petit peu étouffé, où on s'est senti un petit peu retenu, où on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Et ici, on parle vraiment de la fin des difficultés. La libération, c'est ça aussi, hein. C'est la fin des difficultés, c'est la fin d'une épreuve, ok? Alors, peu importe le domaine, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso, ça peut être aussi au niveau d'une relation en particulier, hein, pas spécialement sentimentale, mais au niveau d'une relation. Et à partir du moment où on est conscient aussi de ça, parce que le choix vous dit aussi que vous décidez de vous éloigner de ce genre de relation par pur choix, ok? Donc, il y a déjà eu une prise de conscience. Et cette libération, du coup, que vous vous offrez, comme je vous le dis, vous permet ensuite derrière d'attirer les bonnes choses et les bonnes personnes à vous. On vous demande aussi également de fuir tout simplement tout ce qui est négativité. De fuir les relations malsaines, de fuir les relations malveillantes, de ne surtout pas entrer dans le conflit, surtout si ça ne vous concerne pas, hein. La fuite ici peut parler de ça, peut parler avec la tromperie ici et l'attraction. On peut avoir tendance à vouloir défendre une personne, mais vraiment, si ça ne vous concerne pas, n'intervenez pas. La compassion peut tout simplement parler du fait que vous pouvez aider cette personne-là peut-être à entreprendre certaines démarches ou à lui donner des conseils peut-être pour se défendre. Mais voilà, on le fait dans la limite du raisonnable, comme on dit, hein, chacun reste à sa place. Si c'est un conflit qui nécessite l'intervention d'un tiers ou de quelqu'un de plus haut placé, peut-être hein, se défendre avec un avocat ou quelque chose comme ça, c'est un conseil qu'on peut donner à cette personne-là, hein, mais on aide en fonction de ses moyens, d'accord? On termine avec la victoire. Donc ici, et déjà avec la libération, on vous dit clairement ici que tous les efforts que vous allez faire ou que vous avez fait jusqu'à présent vont finir par être récompensés, hein. Vraiment, la carte de la victoire, c'est une finalité extrêmement positive. On vous parle de succès, on vous parle de triomphe, on vous parle de réussite sur ces personnes-là. Le succès, le triomphe par rapport à ces idées, cette créativité qu'on a envie de mettre en place. Et on vous dit également que cette nouvelle direction que vous décidez de prendre, cette nouvelle direction dans laquelle vous allez vous sentir enfin libre, que ce soit dans vos gestes, que ce soit dans vos paroles, que ce soit dans vos actions, va vous amener à rencontrer les bonnes personnes. Vous n'allez pas être seul puisqu'on va vous aider, puisqu'on va vous soutenir. Et à la fin, on vous parle de succès et de victoire. Fin vraiment, pour certains et certaines, la fin vraiment soit d'une épreuve bien particulière qui a été extrêmement difficile, soit peut-être d'une période hein, vraiment difficile, hein. On va aller regarder au niveau un petit peu relationnel, sentimental. On a trop de choses en tête. Alors, soit vous avez trop de choses en tête, soit cette personne-là a trop de choses en tête. Vous voyez, et on a l'hésitation. Alors, il y a clairement ici un petit peu la carte de l'attraction qui revient qu'on avait dans le général. On est attiré par quelqu'un ou vous ne laissez pas quelqu'un indifférent. Sauf que les choses n'avancent pas parce qu'il y a encore de l'hésitation. Alors, il y a de l'hésitation, non pas parce qu'on n'en a pas envie, non pas parce que on ne se plaît pas, mais voilà, la carte trop de choses en tête, c'est une carte vraiment qui est là pour vous dire que avant d'aller plus loin, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté d'une personne en particulier, il y a besoin ici de régler certaines choses. Mais là, on parle de choses vraiment à titre personnel. Peut-être régler, pourquoi pas, une séparation qui est en cours, régler peut-être un problème d'ordre matériel, d'ordre financier, peut-être d'ordre relationnel ou professionnel, mais c'est pas le bon moment. Alors, on retrouve le partage qu'on avait dans le général, avec une invitation. Ah, quand même, ouais, on se mouille quand même un petit peu. Hein, ben, on quitte peut-être justement cette fameuse zone de confort. Hein, ok. Et on a le présent. Ouais, ok. Bon, et il y a pour moi ici quand même quelqu'un qui se mouille. Hein, enfin, qui se mouille dans le bon sens du terme. Hein. Il y a quelqu'un ici qui
qui ose faire le premier pas. Alors, malgré le fait qu'il y ait trop de choses en tête, alors le fait qu'il y ait trop de choses en tête, c'est tout simplement peut-être ces personnes-là est en train de se dire, voilà, ben, est-ce que je fais bien de faire ça maintenant? Est-ce que je fais bien de lancer cette invitation? Il y a quand même cette attirance certaine qui est là, et il y a l'envie, clairement ici avec le partage, le présent, il y a quand même l'envie ici de passer du temps ensemble. C'est-à-dire que cette personne va avoir envie de partager de bons moments avec vous. Alors, ça peut être dans le sens inverse, hein, ça peut être vous qui ayez envie de lancer une invitation à quelqu'un. Il y a peut-être des soucis à régler de votre côté, mais on a quand même aussi envie de s'offrir justement des moments positifs, peut-être dans une période de notre vie où c'est un petit peu compliqué. En tout cas, l'inattendu ici parle clairement d'une invitation qui arrive à vous. Alors, on n'est pas dans une déclaration d'amour, ok, que les choses soient claires. On est vraiment ici dans le fait d'engager, alors entre guillemets, les hostilités, hein, parce que là, les hostilités ne sont pas du tout péjoratives, bien au contraire. C'est comme si on faisait le premier pas pour enclencher le processus de, allez, on va passer du temps ensemble, on va partager de bons moments, je vais t'inviter peut-être à aller quelque part, à aller boire un verre, peut-être une invitation au restaurant, pour vraiment profiter. Avec là, sur cette ligne, on est vraiment dans le fait de profiter de l'instant présent et d'avoir envie aussi de partager du temps ensemble, d'accord? Donc, c'est peut-être les prémices d'une future belle relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, peu importe. On va aller voir un petit peu, on a également ici, on peut avoir une personne qui réfléchit beaucoup trop, donc qui est énormément dans le mental. Et à force de se poser mille et une questions, bien évidemment, quand on se pose trop de questions, c'est l'ego qui prend le dessus. L'ego qui est un éternel insatisfait et qui peut clairement vous empêcher de franchir le cap. Mais on a quand même ici cette volonté, clairement qui est là, avec la carte de l'attirance par le physique et ce qui suit ici. On a vraiment une volonté d'être avec cette personne-là. Donc, soit vous, soit cette personne-là, à un moment donné, ose franchir le pas. On parle de souvenirs ici. Alors, notamment, trop de choses en tête. On peut se focaliser sur des souvenirs en lien avec le passé. On peut se focaliser ici également sur des souvenirs en lien avec une relation passée, qui peut amener à douter ou à freiner, hein, peut-être par peur que les choses se passent pas bien, par peur aussi de reconnaître à nouveau l'échec. On a ici la réception d'un cadeau, hein, de la part d'une personne. Alors, ça peut être un cadeau vraiment qu'on vous fait. Ce cadeau, ça peut être cette invitation, d'accord? On a peut-être ce cadeau qu'on va recevoir, peut laisser un petit peu, peut vous laisser un petit peu dans l'expectative, savoir, voilà, j'accepte, j'accepte pas, pourquoi cette personne-là me fait un cadeau, quel est le but aussi de ce cadeau. Donc attention aussi, vous, à ne pas être trop dans le mental et à profiter tout simplement de ce qui vous arrive, d'accepter cette invitation, d'accepter de partager des moments ici ensemble et de se sentir aussi légitime de recevoir, hein. Oh, on a une belle évolution ici, hein. Voyez, alors on a une attirance, clairement, ici, qu'on ne dévoile pas tout de suite. Cette attirance qu'on a pour cette personne-là pousse aide à franchir le cap, notamment peut-être par rapport à lancer cette invitation ici. Et on a clairement pour moi ici une invitation qui est acceptée, puisque on passe de bons moments ensemble et le présent, c'est vraiment le fait de vivre la chose comme on doit la vivre, sans justement se poser mille et une questions. Et je dirais que ces petits moments de partage aussi qu'on va s'accorder, qu'on va vivre ensemble, va permettre clairement ici d'évoluer, va permettre en tout cas à cette nouvelle relation qui démarre d'évoluer de manière extrêmement positive. On parle d'un chapitre amoureux qui est sur le point de se clore.
Alors, je parlais notamment ici par rapport à quelque chose qui est en tête, c'est des souvenirs ici hein, qui remontent à la surface et qui empêchent peut-être de franchir le cap. Comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être affaire ici, alors ça peut être vous, ça peut être cette personne-là, on a peut-être affaire à une personne qui est en train de tirer un trait sur une relation passée. Alors, et c'est là où l'hésitation peut arriver, de se dire, voilà, tant que cette relation, tant que tout ce qui est en lien avec cette ancienne relation n'est pas terminé, est-ce que c'est le bon moment? C'est le bon moment à partir du moment ici où on le voit, où les invitations qu'on lance restent quand même du domaine, enfin, en tout cas, on est dans le respect, on est dans l'envie de passer des bons moments ensemble. C'est pour ça que je vous disais, voilà, on ne parle pas de déclaration d'amour, ok? Donc, il va falloir aussi être patient. On peut avoir ici de la déception et de la colère pour certains et certaines, d'une relation qui s'essouffle. Alors, on décide, et là on parle d'un chapitre amoureux qui est sur le point de se clore. Quand on parlait ici, hein, notamment, et dans le général aussi, de quitter sa zone de confort, c'est-à-dire aussi d'aller dans une direction totalement différente, pour certains et certaines, hein, c'est peut-être au niveau relationnel sentimental. Hein. On a peut-être l'impression d'être à bout d'une relation, on a envie de renouveau, ok? Et si c'est le cas, on vous dit aussi, n'hésitez pas, vous, à lancer des invitations. Le partage ici, l'invitation peut tout simplement parler du fait de sortir avec ses amis, d'inviter du monde à la maison, de faire des repas de famille, de faire des sorties. Voilà, ça peut vous aider aussi à vivre justement aussi, à savoir vivre le moment présent. Hein. Une discussion fâcheuse. Ouais, alors pour certains et certaines, ici, il y a... pour certains et certaines, ici, il y a clairement la fin d'une relation, ok? On en a marre, ben, un petit peu comme Ethan, ici, on en a marre. La routine s'est installée, alors il va falloir en discuter, clairement, hein, sur le présent, on a cette discussion. Alors, attendez-vous à une discussion un petit peu houleuse, une discussion également, hein, on l'a vu dans le général où, notamment, à travers la discussion, on va peut-être apprendre ou voir le véritable visage de certaines personnes. Là, on vous le dit, qu'à travers cette discussion, vous allez être perturbé, votre relation va être perturbée, donc vous allez remettre peut-être cette relation en question et vous allez être et déçu et en colère à la fois par rapport à cette personne-là, qui vous amène peut-être à prendre conscience que ce chapitre de votre vie est en train de se terminer, ok? Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire à tous ceux qui sont en couple que, voilà, la personne avec qui vous êtes est malhonnête, que vous allez vous séparer. Ça vous parlera si vous avez l'impression d'être dans ce genre de relation. Si vous avez l'impression, au fil des discussions, de vous rendre compte que, ben voilà, que finalement, il n'y avait pas peut-être autant d'amour que ça, qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'on n'a pas les mêmes envies, qu'on n'a pas la même vision du couple, d'accord? Tout ça ne doit pas vous empêcher non plus de vivre vos relations, vos autres relations à côté. C'est-à-dire accepter les invitations avec la famille, avec les amis. C'est ce qui pourra aussi peut-être vous permettre de tirer un trait sur ce passé qui sera peut-être un petit peu douloureux, mais de manière un petit peu plus facile, d'accord? Et on reste quand même ici, pour certains et certaines, dans un cadeau totalement inattendu, dans une invitation qu'on n'attend pas ou qu'on n'attendait plus, et qui va amener vraiment à faire évoluer, doucement mais sûrement, une relation qui est en train, tout doucement, de se mettre en place. Donc, voilà pour vous. Alors, eh bien, je me rends compte que je n'ai pas pris de jeu pour vous donner un petit message. Donc, je vais aller en chercher un. Allez. On finit toujours avec un petit message, soit des anges. Et donc là, eh ben, je vais prendre le petit oracle des heures angéliques, ici. Allez. Donc, on va voir un petit peu le petit message. Hop, on en a... Ah, mais j'en ai deux. Allez, bon, on va garder les deux. Qu'est-ce que j'ai?
J'ai 2h02, le secret, et j'ai 3h03, l'éveil de soi. Bah, c'est marrant, c'est 2 heures qui se suivent. Le 2h02, le secret, qui vous dit « Puise en toi afin de soigner les maux du passé qui freinent ton présent. Prends cet enfant et chéris-le, car il est temps de dissiper les ombres d'un vécu douloureux. » On peut parler ici, notamment, comme on l'a vu dans le tirage relationnel sentimental, d'une relation qui est en train de prendre fin, de souvenirs aussi qui remontent un petit peu à la surface et qui éveillent peut-être certaines choses dont il faut guérir. Et on a juste derrière la carte 3h03, l'éveil de soi, qui vous dit « Ressource-toi en créant des moments de bien-être et entends les besoins de ton corps physique afin de t'apaiser. Éveille-toi dans la construction d'une sérénité solide et pérenne. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.